Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour les prochains jours et pour les prochaines semaines. On va regarder un petit peu les tendances à venir au long terme sur notre pays pour au moins la première décade du mois de février et on va dire les projections qu'on peut avoir en allant vers le début de la seconde décade du mois de février. Et évidemment, on va parler des risques qui sont associés. Est-ce que les conditions seront très anticycloniques? Est-ce qu'il y a un déblocage potentiellement à venir durant le mois de février? On va parler de tout ça dans ce point météo. Alors hier, je vous ai fait un post, souvenez-vous, je vous ai fait un post où je vous ai dit que pour moi, février ne serait pas un mois très intéressant et qu'il n'aurait rien à envier au précédent mois de février 2022, 2023, 2024. Mes propos, alors il faut les prendre dans un sens concret. Quand je dis que février sera certainement d'un ennui à mourir, ça ne veut pas dire que février sera anticyclonique de A à Z. Le zonal peut très bien s'installer en seconde quinzaine du mois de février. Mais si c'est un zonal mou, comme le zonal qu'on a eu en février dernier, mais pour moi ça s'appelle un temps ennuyant. Un zonal mou, c'est un temps ennuyant, même s'il pleut, même s'il y a un petit peu plus de vent, même si, il y a, dans l'éventualité, quelques épisodes méditerranéens ou sévenols, mais pour moi, ici, forcément, en Indre-et-Loire, ça s'appellera un temps ennuyant. Bon, peut-être moins ennuyant dans le sud-est, par exemple, si vous avez des épisodes sévenols avec des pluies orageuses, mais voilà, de mon côté, ici, ça s'appellera un temps ennuyant, et février 2024, c'était un mois très ennuyant ici, en Indre-et-Loire, donc voilà, quand je dis temps ennuyant, ça ne veut pas que dire mois de février complètement anticyclonique. Même s'il y a un zonal, s'il est mou, ça reste ennuyant. Voilà, donc je vous ai dit un petit peu mon avis, donc voilà, comme je vous l'ai dit sur le mois de février, en vous disant que malheureusement le vortex polaire resterait peut-être bloqué, même certainement bloqué entre le Canada, le Groenland, la baie d'Hudson, donc le Canada en général, l'Amérique du Nord, et que donc malheureusement les conditions ne seraient pas très propices à des conditions hivernales déjà sur notre pays, et ensuite l'arrivée d'un zonal potentiellement puissant également sur notre pays. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois c'est long, ça dure environ 30 jours en moyenne. Alors mois de février, on sait qu'il va durer beaucoup moins de jours, il va durer 28 jours, donc on sait qu'il va y avoir des fluctuations durant ce mois de février, que voilà, le temps ne va pas rester bloqué certainement tout le mois, qu'il va y avoir quelques périodes plus humides potentiellement et des périodes un petit peu plus sèches, le passage de parfois quelques perturbations et tout, mais cela ne veut vraiment pas dire que le mois de février sera forcément intéressant. En tant que passionné météo, des phénomènes intéressants pour moi, c'est des tempêtes, c'est de la neige, c'est des orages, c'est vraiment des trucs qui donnent envie de filmer par sa fenêtre ou qui donnent envie de sortir et d'aller filmer le phénomène tout simplement. Voilà. Donc actuellement, la synoptique, elle va changer. On va avoir une situation quand même bien plus sèche, anticyclonique et calme par rapport à ce qu'on a connu dans cette dernière décade du mois de janvier, avec l'installation de l'anticyclone tout simplement sur notre pays. Alors le mois de janvier, il va finir comme étant un mois, alors grande surprise, étonnement, très humide évidemment, et les régions, en tout cas le secteur de notre pays le plus humide, encore une fois grand étonnement, le nord-ouest. Voilà, c'est le nord-ouest qui fut le plus arrosé durant ce mois de janvier évidemment, et on le voit par rapport aux différentes réactions des cours d'eau qu'on a eu, aux différents risques d'inondation qu'on a eu. Alors on voit qu'actuellement ce jeudi on a toujours 3 départements qui sont toujours les mêmes en vigilance rouge. La décrue va s'amorcer progressivement là dans cette journée de jeudi et surtout entre ce vendredi, ce samedi, ce dimanche. Donc la vigilance va évoluer dans les prochains jours, la décrue va s'amorcer. Il n'y a pas vraiment de pluie qui est de nouveau attendue, sauf un petit peu durant cette journée de vendredi, mais c'est rien, je vous rassure, c'est vraiment une petite incursion humide, voilà, depuis le nord qui va arriver, qui va apporter un petit peu de pluie, alors qui pourra déborder sur les régions du nord-ouest, notamment entre la basse Normandie et les pays de la Loire. Cette petite incursion humide pourra également concerner la haute Normandie, une partie de l'île de France, notamment l'ouest de l'île de France, le centre Val-de-Loire, et pourrait descendre ensuite vers le Limousin, le Massif central. Et ce qu'on surveille avec cette petite incursion humide, c'est le risque neigeux, parce
parce que cette humidité qui va descendre directement du nord va venir se confronter à une masse d'air en altitude bien fraîche quand même, qui avoisinera les 0 ou sera sous les 0 degrés, et par effet d'isothermie, nous pourrions avoir quelques neiges jusqu'en plaine, et vous le voyez, alors on le voit sur le modèle arôme par les petites hachures orange, alors là c'est très mal modélisé et on voit que c'est vraiment surtout pas grand chose qui est attendu. Très honnêtement, il n'y a pas grand chose d'attendu. On a simplement voilà un petit peu de neige qui est attendu potentiellement donc en plaine, entre l'Île-de-France notamment, la Haute-Normandie, le centre Val-de-Loire, et là où la neige la plus importante est attendue, c'est entre le Limousin et le Massif central. Alors en plaine, attendez-vous à un saupoudrage globalement entre la Haute-Normandie, voilà, Île-de-France, centre Val-de-Loire, sur ces secteurs-là. Attendez-vous à un petit saupoudrage, éventuellement sud Hauts-de-France, ouais, là notamment sud Picardie. Et par contre, si vous allez vers le Massif central, là vous pourrez vous attendre à un petit peu plus de neige, notamment à partir de 500 mètres. Vous pourriez dépasser les 4-5 cm de neige à partir de 500 mètres d'altitude, et en dessous des 500 mètres, donc aux très basses altitudes, vous pourriez avoir 1 à 3 cm de neige du côté du Massif central. Donc attention sur ce secteur, ça peut toujours rendre les conditions un petit peu plus compliquées, notamment sur les routes, donc soyez extrêmement prudents. C'est un petit épisode très éphémère, très marginal, on le voit, mais voilà, ça peut donner éventuellement un petit peu de neige, voilà, notamment en allant vers le Massif central. Donc voilà pour cette petite incursion humide attendue ce vendredi, ça va commencer, vous le voyez, notamment entre la fin de matinée, le début d'après-midi de vendredi, et cette petite perturbation va se décaler vers le sud progressivement et arriver vers le Massif central aux alentours de la fin d'après-midi, vers 18-19 h, et commencer à y engendrer des chutes de neige. On va retourner sur le modèle GFS puisqu'on va regarder maintenant ce que nous augure la suite des événements sur notre pays. Donc très bonne nouvelle pour les régions du nord-ouest, à part cette petite incursion humide, globalement la première décade du mois de février sera sèche, voilà, elle sera sèche, très calme, donc bonne nouvelle, voilà, pour ces secteurs qui ont eu un mois de janvier particulièrement pluvieux. On notera par exemple la station de Rennes qui a battu son record mensuel de pluie depuis l'ouverture de la station, avec plus de 170 mm qui sont tombés durant ce mois de janvier, donc un record pour la station de Rennes, ce qui montre à quel point il a beaucoup plu dans le nord-ouest du pays. Et donc voilà, situation calme pour la première décade du mois de janvier très globalement, mais ce qu'on surveille et ce que les modèles ont beaucoup de mal à entrevoir évidemment, ce sont les gouttes froides, puisque vous le voyez, elles vont être extrêmement nombreuses autour de notre continent européen. Ces gouttes froides, il va y en avoir du côté de la Méditerranée, notamment du côté du sud de l'Europe, puisqu'il y a de très grandes chances que nous ayons le développement ici d'un anticyclone scandinave. Donc le fait que cet anticyclone scandinave se développe, voilà, va permettre déjà dans un premier temps l'installation d'un flux continental sur l'Europe, donc d'un flux plutôt orienté à l'est-sud-est, comme vous pouvez le voir, donc des températures qui vont être plus fraîches. Attendez-vous à des températures sous les normes de saison durant une bonne partie de cette première décade du mois de février, avec des gelées matinales, des phénomènes de basse couche qui sont possibles. Alors malheureusement les phénomènes de basse couche à long terme, enfin même à long moyen terme, c'est difficilement anticipable par les modèles, donc on verra bien où est-ce que seront les potentielles grisailles, notamment dans la moitié nord du pays. Mais vous le voyez, regardez, on voit que les températures matinales pourraient être assez fraîches, mais par contre on a quelques hésitations pour les températures de l'après-midi. Est-ce qu'elles vont remonter ou pas? Ça dépendra, comme je vous l'ai dit, des grisailles tout simplement que nous pourrions avoir. Donc on surveille voilà, les températures qui pourraient être effectivement un petit peu plus fraîches durant cette première décade du mois de février, notamment le matin. Mais pour les températures de l'après-midi, voilà, ça dépend de ces grisailles, de ces phénomènes de basse couche que nous pourrions avoir. Et donc tout cela pourrait être voilà, un petit peu bouleversé par ces gouttes froides qui pourraient transiter sur notre continent européen. Alors là, on en voit une sur GFS qui est entre le Royaume-Uni et le nord-ouest du pays, une autre juste ici, enfin non, elle est même très large, en vrai elle prend une bonne partie de l'Europe de l'Ouest, une autre juste ici du côté de l'Europe du Sud-Est. Donc on a des gouttes froides un petit peu partout finalement qui sont modélisées sur le continent européen, sur le modèle GFS, et donc il est extrêmement compliqué de pouvoir anticiper la situation sur ce modèle. Et par la suite, alors là GFS il nous sort le
le scénario incroyable, le scénario hivernal à partir de la mi-février sur l'ensemble du continent européen. Je ne crois absolument pas à ce scénario, je vous le dis directement. Malheureusement, je pense que les modèles nous font des illusions, voilà, des illusions et des faux espoirs, encore une fois, au long terme. Donc ne prenez pas au pied de la lettre ces modélisations. L'Européen le faisait hier, il a complètement changé de route et là c'est l'Américain qui s'y met aujourd'hui. Mais voilà, je pense que ce n'est pas fiable. Les ingrédients ne sont pas vraiment nécessaires pour moi pour avoir ce genre de magnifique synoptique hivernal sur notre pays. Voilà, donc je ne prends pas au pied de la lettre ce genre de modélisation de GFS qui voit un véritable bouleversement, que ce soit d'ailleurs dans la troposphère ou la stratosphère. On aura le temps de reparler de tout ça évidemment, le temps que ça se fiabilise sur les modèles. Et là je vous montre un petit peu le modèle européen, le modèle CEP qui, vous le voyez, voit des conditions lui aussi très anticycloniques durant cette première décade du mois de février, avec là aussi la modélisation de quelques gouttes froides, mais vous le voyez, elles ne sont pas du tout dans la même position que sur le modèle GFS, et sachez que sur aucun modèle elles ne sont dans les mêmes positions, et c'est là donc que nous avons bien malheureusement beaucoup d'avis qui divergent, beaucoup de modélisations qui divergent, et donc une situation très compliquée à anticiper. Alors regardez sur le modèle CEP, on voit que la fraîcheur, les températures sous les normes de saison essaient quand même de s'imposer sur notre pays, mais on ne sera pas sur un froid qui sera vraiment vif sur notre pays. Ça n'aura, au niveau de la puissance du froid, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a connu par exemple en seconde décade du mois de janvier. On a un froid qui sera moins fort, avec des gelées qui seront quand même moins fortes le matin et des températures qui remonteront certainement un petit peu plus l'après-midi. Donc on sera certainement légèrement sous les normes de saison, mais on ne sera pas sur un froid vraiment fort sur notre pays comme on a pu le connaître dans la dernière décade, deuxième décade du mois de janvier. Voilà, on voit vraiment ces fluctuations de température, mais on n'a pas de fluctuations fortes, on n'a pas de fortes anomalies de température qui sont modélisées, vous le voyez, sur notre pays, d'ailleurs par le modèle CEP et par nul autre modèle. On a vraiment des anomalies qui se rapprochent des normes de saison, en somme. Donc une première décade de février qui pourrait être, quand on voit les anomalies, peut-être légèrement sous les normes de saison, mais globalement sans une anomalie vraiment significative sous les normes de saison pour cette première décade du mois. Voilà, et par la suite, regardez ce que modélise le modèle CEP, et là ça n'a absolument rien à voir avec le modèle GFS. Quand on va au long terme, eh bien CEP, lui, il voit de nouveau des poussées océaniques à partir de la deuxième décade du mois de février. On voit le retour des dépressions atlantiques. Alors des dépressions qui malheureusement sont encore une fois trop molles sur notre pays. Là on n'a même pas de risque tempétueux sur le modèle CEP, c'est même pas une tempête, c'est un coup de vent. Voilà, c'est un coup de vent classique sur notre pays, donc avec un flux océanique mou, voilà ce que je ne voudrais pas. Moi je préférerais un flux océanique tempétueux en tant que passionné de météorologie évidemment. Donc voilà, un flux océanique assez mou avec des dépressions qui ne sont pas forcément très creuses non plus. On a du mal à passer sous les 985-980 sur la première et sous les 995 sous la deuxième. Donc voilà, un flux océanique assez mou sur le modèle CEP, mais qui arrive quand même donc à s'imposer durant la deuxième décade du mois de février pour nous apporter de nouveau de l'humidité. Là avec un flux océanique comme ça, c'est le retour de l'humidité sur le modèle CEP. Donc, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner mon avis précis sur les tendances à venir. Bon, les tendances déjà de la première décade, vous les connaissez, je ne change pas d'avis, des températures certainement, si on fait la moyenne des 10 jours de la première décade, du 1er au 10 on va dire, on sera certainement aux alentours des normes de saison ou très légèrement en dessous des normes de saison sans vraiment anomalie significative pour cette première décade. Et ensuite je pense qu'en seconde décade nous allons avoir un nouveau déblocage de la situation. Quand je dis nouveau déblocage, je ne vous dis pas qu'on va avoir l'arrivée d'une énorme synoptique hivernale ou de grosses tempêtes sur notre pays, non. Je pense juste, pour l'instant on va parler vraiment de manière assez généraliste, que le flux océanique va pouvoir de nouveau tenter de s'installer en deuxième décade du mois de février. Alors pendant combien de temps? Est-ce qu'il va vraiment s'installer durablement, etc. Ça je ne peux pas vous le dire, mais il va pousser vraiment au début de la seconde décade je pense et se réinstaller de nouveau ce flux océanique pour nous apporter de nouveau un petit peu plus d'humidité à partir
de cette deuxième décade du mois de février. Voilà un petit peu mon avis à venir pour les prochains jours. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. J'ai pas vraiment autre chose à rajouter là pour les tendances à venir. J'ai fait un petit peu le tour, hein. Je vous ai un peu dit tout ce que je pensais sur le mois, sur les semaines en tout cas, les jours et les semaines à venir pour la situation à venir, notamment sur notre pays. On voit d'ailleurs sur le modèle CEP le vortex polaire toujours bloqué entre baie d'Hudson, Groenland, hein, avec une NAO plus XXL toujours, hein, sur l'Atlantique Nord, et donc ce flux océanique qui se met en place avec ces systèmes dépressionnaires. Merci à tous, voilà, donc d'avoir suivi ce point météo, hein. Surveillance évidemment un petit peu de la neige qui pourrait tomber ce vendredi, hein, notamment en journée de ce vendredi. On surveille surtout la neige du côté du Massif central, et on surveillera donc les températures qui vont baisser, les gelées à venir en première décade du mois de février, même si ce ne sera pas forcément de fortes gelées, des gelées exceptionnelles ou quoi que ce soit, mais voilà, des gelées qui pourraient tout de même avoir lieu durant cette première décade de février. Et ensuite on surveille le changement de synoptique, bien possible encore une fois à partir de la de la deuxième décade du mois de février, avec le retour potentiel d'un flux plus océanique et plus humide sur notre pays. En tout cas, c'est ce qu'il faut croire actuellement au vu des modélisations, des ensemblistes, des moyennes que nous avons actuellement. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Passez une très bonne journée. Bye tout le monde.